Hello guys, welcome back. Les gars, j'espère que vous allez super bien tous. C'est toujours votre leader Mr. Souris depuis Togo. Les gars, aujourd'hui, on va encore parler un peu du projet Meshell. Voilà, ici comme ça, ils ont déjà commencé la conversion des points. Vous voyez un peu, non? Donc, comme je vous le disais comme ça, dans le minage de Meshell comme ça, ce sont les points qu'on nous on a gagné. Donc là, on va convertir les points pour recevoir la pièce MCC qui est déjà listée sur plusieurs échangeurs. Est-ce que donc ici comme ça qu'on peut voir ici, moi j'ai déjà combien? Donc moi j'ai déjà 12 000 points ici comme ça. Donc c'est les points là comme ça qu'on va convertir pour qu'on puisse recevoir la pièce qui s'appelle MCC. Donc là pour le faire comme ça, ils ont dit de faire un dépôt d'abord. Donc les gens vont commencer à dire que pourquoi faire dépôt etc comme ça. Donc là ici comme ça on va venir rapidement sur la partie de wallet. On va venir sur la partie de wallet ici comme ça. Si vous ne faites pas un dépôt comme ça, il faut savoir que vous ne pouvez pas faire le retrait parce que si on vient sur la partie de, je pense bien ici là comme ça, ici lorsqu'on va cliquer ici comme ça sur la partie là ici comme ça, il y a certains critères que vous devez accomplir avant de pouvoir faire le retrait. Donc là il y a aussi comme ça donc les critères de faire un dépôt. Donc là vous devez faire un dépôt de même c'est 0,1 $ de USDT, soit donc 0,1 $ de BNB. Je sais pas trop. Donc là normalement donc là vous devez faire un dépôt quoi. Donc ici comme ça moi je viens rapidement ici comme ça. Donc là je clique maintenant sur la partie de wallet. Maintenant donc là ici donc je clique sur voilà un peu la partie de déposit. Donc ici comme ça, donc moi je vais déposer les BNB. Donc je clique sur BNB comme ça, je clique sur déposit hein. Voilà, donc je clique sur déposit comme ça. Donc ici comme ça vous pouvez choisir BNB USDT, donc c'est indépendant. Donc moi je choisis BNB comme ça. Donc là donc je vais maintenant cliquer ici comme ça sur cette partie ici comme ça là. Donc je descends un peu en bas. Donc là je vais dire copier l'adresse là. Vous voyez, donc je copie comme ça. Vous voyez un peu, donc c'est déjà copié. Une fois que c'est copié, maintenant je vais aller maintenant dans mon portefeuille Trust Wallet. Donc là je vais envoyer un peu de BNB. Je vais envoyer un peu de BNB et je vais voir. J'ai actuellement comme ça 1 $, 1,3 $ de BNB. Donc là je vais envoyer par exemple combien 0, je vais envoyer 0,1 comme ça, 0,0 combien de BNB même j'ai. Je vais voir c'est 0,020, voilà 20 0, donc je vais coller l'adresse comme ça. Donc là je viens ici comme ça, j'écris 0,001 par exemple, ça fait 0,5 $. Donc là je vais maintenant cliquer sur 0,58 $. Donc je clique sur suivant comme ça, cliquer sur suivant. Donc je passe un peu, donc je clique maintenant sur la partie de confirmer ici comme ça, cliquer sur confirmer, voilà, confirmer comme ça. Vous voyez un peu non. Donc je vais actualiser la page, voilà. Donc j'ai actuellement comme ça 0, quelque chose, donc 0,71 $ de BNB. Donc là je reviens rapidement ici comme ça. Donc là je vais faire back. Donc là je vais faire back encore. Je pense que c'est ça hein. Encore back. Donc là je vais maintenant, vous allez constater que j'ai actuellement ce nombre de dollars. Donc là j'ai déjà reçu les 0, quelque chose de dollars là dans mon compte. Vous voyez un peu non. Même si j'ai actualisé la page, donc là vous allez voir. Donc voilà un peu le nombre de BNB que j'ai actuellement dans mon compte. Vous voyez un peu non. Donc c'est ça que je viens d'envoyer maintenant ici. Vous voyez un peu non. Voilà. Donc là donc c'est ça que j'ai envoyé. Donc j'ai envoyé 0,001 BNB, ça qui est là. Vous voyez un peu non. Ça c'est pour les frais. Maintenant là on vient rapidement sur la partie de menu encore ici comme ça. On vient sur la partie de menu. Je tiens comme ça vous dire que si je suis sur la partie de site, hein, je ne suis pas dans le bot, je suis actuellement sur la partie de site. Donc là je vais maintenant sur la partie de overview. Je vais sur la partie de overview aussi comme ça sur overview. Donc là vous pouvez traduire la page en français hein. Ici maintenant bon quand même je vais traduire la page en français pour qu'on puisse lire un peu. Voilà ici comme ça, et ça c'est déjà en français. Donc maintenant on vient sur la partie de vérification d'éligibilité. Donc ici comme ça, je vous l'ai dit comme ça. Il faut savoir que ici là comme ça pour la conversion là c'est tellement terrible. Donc là même si j'ai donc je pense bien que les gens ne vont même pas faire ça parce que la conversion là c'est donc ici là comme ça. Donc là vous devez constater que ici là comme ça c'est coché. Voilà, tout soit coché quoi. Vous voyez un peu non, tout soit coché ici. Vous voyez un peu non, moi j'ai déjà tout fait. Ici là comme ça on me dit de connecter un portefeuille Web3. On me dit de connecter un portefeuille Web3 ici comme ça. Mais moi j'ai déjà connecté le portefeuille Web3. Donc je tiens comme ça à vous dire que donc le portefeuille Web3 que vous devez connecter comme ça, vous savez que vous devez avoir 3 pièces de la pièce MCC. Donc là je vais fermer la page là. Donc là
je reviens rapidement sur la partie, soit donc je descends un peu en bas voir. Sinon moi j'ai déjà connecté le portefeuille. Donc je vais maintenant sur la partie de profil comme ça. Donc là je descends un peu en bas. Ici vous allez constater que donc là j'ai déjà connecté un portefeuille ici comme ça. J'ai déjà connecté le portefeuille. Et donc le portefeuille en question que j'ai connecté, j'ai déjà au moins 3 pièces de MCC dans ça. Est-ce que vous voyez un peu? Donc voilà un peu le portefeuille que j'ai connecté. Donc voilà un peu les 3 pièces que j'ai ici comme ça. Vous pouvez voir l'adresse, c'est la même adresse. Donc avant comme ça, donc elle a ici comme ça à la fin. Et à C5. Donc c'est le même adresse. Donc là je ne sais pas pourquoi ici. Donc bon, quand même je vais actualiser la page, vois. C'est pas trop. Hein. Je vais actualiser la page, vois. Je vais actualiser la page, c'est bon déjà. Donc là je reviens rapidement sur la partie de overview. Donc je vais cliquer encore sur check. Donc je descends encore un peu en bas. Voilà, il ne s'est pas encore coché. Hein. Mais quand même j'ai déjà connecté le portefeuille Web3. J'ai déjà connecté le portefeuille. Je sais pas, donc là je vais me déconnecter et refaire ça. Donc je vais me déconnecter au compte là. Et donc là je vais déconnecter mon wallet. Voici, ça va marcher. Sinon j'ai déjà déconnecté comme ça. Voilà, donc je me suis déconnecté. Donc je vais encore me reconnecter. Donc je vais sélectionner maintenant get, je sais pas. Hein. Donc ici, donc je vais sélectionner par exemple Trust Wallet ici comme ça. Donc Trust Wallet, que si une seule fois. Donc là je vais connecter encore le portefeuille pour que ça soit validé. Voilà, je pense bien c'est bon. C'est déjà en cours, on voit un peu non. Donc là je vais maintenant signer comme ça. Je vais faire le code. Voilà, c'est déjà en cours. C'est déjà en cours, donc je pense bien c'est bon. C'est déjà connecté. Voilà, c'est déjà connecté. Donc là je viens maintenant ici comme ça. Et là c'est le portefeuille déjà connecté. Comme on peut voir on a écrit Successful ici comme ça. Donc c'est bon déjà. Donc là je vais encore revenir sur la partie de overview. Cliquer sur la partie de eligibility check. Donc je descends un peu en bas. Donc ce n'est pas toujours connecté. Hein. Je ne sais pas pourquoi là ici là comme ça ce n'est pas coché. Donc là je clique sur la partie de continue ici comme ça voir. Donc voilà ici comme ça qu'on peut voir. Avec les 12 000 pièces là que j'ai reçues là, j'ai seulement reçu 8,5 pièces de MCC. Donc je clique maintenant sur la partie de Verify comme ça. Donc maintenant je clique sur la partie de Claim. Je clique maintenant sur la partie de Claim ici comme ça. Cliquez sur Claim et donc là c'est bon. Donc là je viens de réclamer aussi. Donc je clique maintenant sur la partie de Close ici comme ça en bas. Cliquez sur Close et là automatiquement donc je vais actualiser la page. Je vais actualiser la page. Donc là je reviens rapidement dans le truc là. Donc là vous allez constater que j'ai bien reçu les 8 pièces ici comme ça. Donc maintenant si je viens rapidement sur la partie là ici comme ça sur le menu. Donc maintenant je vais sur la partie de Wallet. Cliquez sur Wallet comme ça. Donc ici donc là vous allez constater que ici j'ai bien reçu les pièces là ici comme ça. Donc les MCC, donc les 8 pièces là. Donc voilà un peu la valeur actuelle de la pièce MCC. Donc c'est une monnaie qui va un peu frapper dans l'avenir quand même. On voit un peu non. Donc c'est un peu ça. Et ici comme ça il y a des gens qui ont reçu 2 pièces, 3 pièces. Donc imaginez donc les gars, ça n'avantage pas. Ça n'avantage pas. Donc par exemple si la pièce est déjà listée sur Bitmart, donc je pense bien c'est ça. Hein. La pièce est déjà listée sur Bitmart. On va aller sur Bitmart comme ça. On va aller sur Bitmart. Donc là si vous voulez vendre vos pièces MCC, donc là soit vous pouvez les transférer vers Bitmart. Donc là ici comme ça, on vient maintenant sur la partie de déposer comme ça. Donc déposer crypto. Maintenant on va écrire maintenant. C'est ici. Hein. Vous allez cliquer rapidement sur la partie de déposer crypto. Je suis actuellement sur l'échangeur Bitmart. Donc là vous venez ici comme ça. Donc là vous allez écrire MCC comme ça. MCC. Donc là vous allez cliquer sur MCC comme ça. Donc là vous allez copier l'adresse comme ça. Une fois que vous avez copié, donc maintenant vous revenez ici comme ça. Maintenant vous allez venir sur la partie. Donc vous allez cliquer sur ça comme ça. Je pense que c'est ça. Hein. Ici il y a la partie de voilà ici maintenant. Donc là vous allez cliquer sur la partie de ici là comme ça sur la partie de retrait. Ça c'est la partie de retrait. Donc maintenant vous allez cliquer maintenant sur la partie de MCC ici comme ça. Maintenant ici vous mettez votre adresse de MCC ici comme ça, ici le montant. Maintenant vous allez cliquer sur la partie de confirm. Automatiquement vous allez recevoir les pièces dans votre compte de Bitmart. Donc là moi je ne vais pas le faire, donc là je vais garder. Bon quand même je vais transférer les pièces là vers. Donc je clique maintenant sur la partie de confirm comme ça. Et voilà ici 9 et note 9 balance. Donc là je pense bien que ils me dit que j'ai pas beaucoup de pièces, donc je sais pas. Hein. Donc voilà un peu les frais de gaz. Je ne sais pas le minimum de trucs là quand même. Ici là je ne sais pas
ici, je sais pas trop. Hein. Le minimum de retrait, c'est combien? Même, je sais pas trop. Le minimum de retrait, c'est combien? Ou soit c'est 10 pièces. Bon, ça, je sais pas. Je pense bien que c'est 10 pièces. Hein. Donc, les gars, voilà un peu ce que vous devez faire. Hein. Voilà un peu la nouvelle du projet Mécène. Donc là, si vous voulez le faire, donc est-ce que ça vaut la peine de le faire? Donc, c'est à vous de voir si vous voulez le faire ou pas. Et donc, notez bien que si vous voulez faire le retrait comme ça, ils vont prélever également comme ça. Donc, les frais de gaz là en BNB. Est-ce que vous Donc, les gars, si vous avez des questions, tout moi, je suis là quand même. God bless.